Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui revient beaucoup, le leadership bienveillant et inspirant. Mmh. On s'appuie sur le script d'une présentation de Magali Recrosio. L'idée, c'est un peu de décortiquer ça, de voir ce que ça implique vraiment. Oui, et comment ça se traduit concrètement dans une équipe, au quotidien? Exactement. D'ailleurs, ce script met d'emblée ça en opposition avec des styles plus autoritaires ou plus distants. Tout à fait. Et l'impact sur la motivation, le bien-être et même la performance y serait assez majeur. Donc ça nous concerne un peu tous finalement. Qu'on manage, qu'on soit managé ou juste qu'on veuille avoir une influence positive, quoi. C'est ça. C'est une dynamique qui touche tout le monde au travail. Alors pour commencer, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, le leadership c'est quoi au juste? Le script le définit comme la capacité à, disons, guider un groupe, Oui, l'influencer, le motiver pour aller vers un objectif commun. d'accord. Et le point intéressant, c'est que c'est pas forcément lié au poste, à la hiérarchie. Non, justement. Un collègue sans titre de manager peut tout à fait être un leader dans son équipe. C'est là qu'interviennent les mots bienveillants et inspirants, j'imagine. Exactement. La bienveillance, d'après le texte, c'est bien plus que juste être sympa, hein. Ah oui, Oui, on parle d'empathie réelle, d'écoute, vraiment écouter quoi, de respect. Et surtout, créer ce qu'on appelle la sécurité psychologique. la sécurité psychologique, c'est-à-dire... C'est cet environnement où tu peux dire je me suis trompé, ou là je sais pas faire, sans crainte d'être jugé ou sanctionné, où l'erreur devient une occasion d'apprendre en fait. D'accord, je vois. Et pour inspirant? Alors là, c'est la capacité à donner du sens, à partager une vision qui donne envie, qui embarque l'équipe. Ça passe par quoi concrètement? Beaucoup par l'exemplarité, je crois, faire ce qu'on dit, être cohérent, mais aussi reconnaître le travail des gens, leur donner de l'autonomie. C'est vraiment tirer tout le monde vers le haut. Et le script insiste pas mal sur le fait que aujourd'hui, avec la quête de sens, les problèmes de santé mentale au travail, Hmm. ce style de leadership, c'est plus juste une option sympa, c'est presque une nécessité. Oui, c'est ce que dit Magali Recrosio. Elle le présente comme indispensable pour l'épanouissement des gens et au final pour que l'entreprise tienne la route sur le long terme. Elle parle de son expérience en start-up, c'est ça? Oui, elle raconte que miser là-dessus, ce n'est pas du tout utopique ou bisounours comme on dit parfois. Non. Non, au contraire. Pour elle, c'est un levier hyper concret pour l'engagement, la créativité. Et les résultats financiers aussi. Sa conviction, c'est que diriger, c'est d'abord servir son équipe et une vision. Intéressant. Le document propose même un outil, une sorte de baromètre émotionnel pour s'auto-évaluer un peu. Ah oui, comment ça marche? Par exemple, une question type, ce serait: quand un collègue est en difficulté, ma réaction première, c'est quoi? L'écoute, le soutien? Ou est-ce que je me sens plutôt démuni, pressé par le temps? D'accord, ça pousse à réfléchir sur ses réflexes. Voilà. Ou alors, l'inspiration, pour moi, c'est quoi? Incarner des valeurs fortes ou c'est juste avoir du charisme? Ça invite à l'introspection, quoi. C'est pas mal ça. Et les bénéfices attendus, ils sont décrits haut. Oui, et sur plusieurs niveaux. Pour l'individu d'abord, j'imagine? Moins de stress peut-être? C'est ça. Moins de stress, plus de reconnaissance. Le sentiment de faire quelque chose qui a du sens. Et pour l'équipe? Ça renforce la cohésion, la collaboration. Ça libère la créativité, apparemment. Une meilleure ambiance, tout simplement. Logique. Et pour l'entreprise elle-même? Alors là, on parle de choses très concrètes. Moins de turnover. Ah oui, important ça. Une meilleure marque employeur, plus d'agilité et, in fine, une meilleure performance globale. Un cercle vertueux, comme tu disais. Mhm. Il y a une citation dans le script de John Quincy Adams. Ah oui. Elle dit en substance: si vos actions inspirent les autres à rêver plus, apprendre plus, faire plus et devenir plus, alors vous êtes un leader. C'est d'une belle synthèse, effectivement. Ça résume bien l'impact recherché. Tout à fait. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, ce que propose ce document, c'est une approche du leadership qui est à la fois profondément humaine, hein, Oui, mais aussi très orientée vers l'efficacité. Et particulièrement pertinente aujourd'hui, je trouve. avec comme pilier, si j'ai bien suivi, l'écoute, l'empathie Le sens donné au travail et l'exemplarité, c'est vraiment ça. et les exemples donnés comme faire confiance, soutenir dans les moments difficiles, partager sa passion. Ça montre que c'est pas juste des mots. Non, c'est du concret, ça se vit au quotidien, et c'est présenté comme une compétence qui se développe, qui se cultive. Exactement. Ce n'est pas inné pour tout le monde. Ça se travaille. Et ça m'amène à une dernière réflexion, un peu en marge. Le script dit bien que le leadership, c'est pas que l'affaire des managers avec un titre.
Oui, c'est vrai. Alors on peut se demander si chacun, vraiment chacun, essayait d'appliquer consciemment ces principes de bienveillance et d'inspiration dans ses relations avec ses collègues, tous les jours. Mhm. Quel impact ça pourrait avoir sur la dynamique d'équipe, sur l'ambiance, sur l'influence positive, même sans aucune hiérarchie officielle? Qu'est-ce que ça changerait vraiment? C'est une excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion.